rendre un hommage appuyé à Madame Rachida Jbani, qui porte, c'est vrai, sur ses épaules, mais qui porte à bout de bras ce festival depuis 7 ans. C'est grâce à elle qu'on en est aujourd'hui à cette 7e édition. Et si vous me permettez, je vous demanderai de lui refaire une ovation. Parce que sans elle, il n'y aurait pas de festival. Et j'ai envie de dire que ce festival, ce n'est pas seulement un festival de cinéma. C'est un festival de cinéma d'utilité publique. C'est un festival, je le disais, c'est un bol d'air, c'est quelque chose qui, en ce moment, vous l'avez dit, un peu tendu, quelque part, ça nous aide à avoir un autre regard à la fois sur le cinéma arabe, sur le potentiel, sur les énergies qu'il y a aujourd'hui chez des réalisateurs, chez des acteurs, chez des scénaristes. Mais c'est aussi quelque part un trait d'union, un pont entre les cultures. On en a bien besoin en ce moment, à l'heure où certains érigent des murs. Et donc, je veux vous dire que si je soutiens ce festival depuis autant d'années, c'est parce que non seulement on croit évidemment au travail qui est fait par Rachida et toute son équipe, mais c'est parce que c'est nécessaire aujourd'hui. Plus que jamais, je pense qu'on doit, à travers le 7e art, pouvoir ouvrir les yeux, ouvrir les cerveaux à d'autres cultures et montrer aussi que ce monde arabe est un monde en mouvement, un monde qui bouge ici et de l'autre côté de la Méditerranée, et qu'il y a aujourd'hui dans le monde culturel arabe des pionniers qui sont en train de changer ce monde. Et grâce à vous, public qui êtes là ce soir, eh bien, on est en train aussi de rendre hommage à ce festival arabe et à tous ces artistes qui, quelque part, consacrent leur vie à essayer de faire le changement. Parce que c'est un vent de liberté, un souffle nouveau qui est en train de s'étendre à travers le monde arabe grâce à nos artistes et à la culture. Et donc, je terminerai simplement en disant une nouvelle fois, Rachida, merci. Merci aussi à toutes tes équipes, Angel Simon. Et puis, maintenant, c'est facile, je n'ai plus qu'à vous souhaiter un excellent film, un excellent festival et une excellente soirée. Merci. Une petite question à vous poser concernant un proverbe qui vous est manifestement très cher. C'est un de nos dénominateurs communs, outre les études qu'on a fait ensemble à l'ULB. C'est ce proverbe juif qui stipule et qui est repris sur votre site: on ne peut donner que 2 choses à ses enfants, des racines et des ailes. Tout à fait. C'est quelque chose que, comme ministre de l'Aide et de la Jeunesse, évidemment, je suis sensible. Je constate aujourd'hui dans les enfants dont on a la charge. Ce sont des enfants qui sont blessés, abîmés par la vie. Et ce sont des enfants qui, en général, basculent parce que souvent, ils ne savent pas d'où ils viennent, ils n'ont pas de racines et ils ne savent pas, a fortiori, où ils doivent aller. Ils sont tiraillés entre des identités culturelles, ce que j'appelle la schizophrénie identitaire. Amin Malouf parlerait volontiers de l'identité meurtrière. Et donc on a besoin, je pense, dès le plus jeune âge, de donner des racines à nos jeunes, de s'accrocher, mais notre travail de parents et d'adultes, c'est oui, donner des racines, mais à un moment donné, c'est faire en sorte que nos enfants s'envolent et puis qu'ils prennent leur liberté. Et ça, c'est le rôle de parents. Et je pense que cette phrase, ce dicton juif, finalement résume assez bien le travail qui est le mien, qui est le nôtre en tant que parents et qui est le mien en tant que ministre de l'Aide à la Jeunesse. C'est simplement aider ces jeunes à se construire, à se projeter dans l'avenir. Et je pense que, évidemment, nous on le fait modestement comme politiciens, mais je pense que la culture y contribue. Et je pense en tout cas que moi, dans mon petit parcours personnel, c'est grâce à la culture que j'ai pu, à un moment donné, aller voguer vers d'autres horizons. En tout cas, un tout grand merci, Monsieur le Ministre. Vous êtes ministre de l'Aide à la Jeunesse, des Maisons de Justice, des Sports et de la Promotion de Bruxelles au sein de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Tout à fait, cher Jamal. Et cher Jamal, qu'est-ce serait un gala d'ouverture d'un festival du 7e art sans une magnifique prestation artistique? On vous fait voyager, on fait venir ici au cœur de Bruxelles des films de l'autre côté de la Méditerranée, mais on s'est fait venir aussi des artistes d'autres arts. L'artiste que l'on va accueillir est d'origine libanaise, doctorante en philosophie, professeure de yoga. Jimada a suivi une formation en danse et en piano. Elle découvre le chant et revisite la musique traditionnelle de sa région, le Moyen-Orient, avec ses amis musiciens, surtout Émilie Dehalleux, qui la soutient. Ce soir, elle va vous présenter Enta Hataref Emta de Smahan, et on peut vous dire que c'est un exercice extrêmement périlleux. Et elle sera accompagnée par Fabrice Morel au piano, Clément Morel, violoniste, Jacob Kint, violoncelliste, et Eric Lang à la guitare. Je vous demande de les applaudir chaleureusement.